Elle n'est pas à vendre. Mark Walter. Oui, il y a une dernière chose que je dois vous dire. Génial. Et bonjour à tous, bienvenue dans le coin de Thibaut, et ça y est, on est parti pour mes attentes dès 2026, et oui, après les tops, après les flops de 2025, et bien ça y est, allez, on va de l'avant, et on commence donc cette année 2026 sur les chapeaux de roue, en tout cas avec tous les films que vraiment j'attends, mais vraiment que j'attends. Je vais pas mettre les trucs que je m'en fous et tout ça, je les ai pas mis, sauf un, vous allez voir, mais il y en a un, ouais, où j'attends. Mais en fait, c'est plus la com autour là qui est en train de me saouler. Mais voilà, donc vraiment, on va se faire un peu un tour d'horizon. C'est pas un top 5, un truc comme ça. Vraiment, je vais mettre tous les films que vraiment je suis, pour lesquels je suis pressé. Je suis hypé. Et donc voilà. Donc tout de suite, on va commencer donc par le film Gourou. C'est dans l'ordre, pour vous dire, hein, c'est dans l'ordre chronologique de l'année 2026. Et donc le 28 juillet prochain, on a le film Gourou qui sort donc au cinéma avec Pierre Niney en rôle principal. Et alors, vraiment, moi, c'est un film que j'attends et que j'ai vu il y a pas très longtemps, un peu la com et tout, mais en fait voilà, ça va revenir sur l'ascension d'un gourou de développement personnel, tout ça, qui va se révéler être une personnalité toxique. Et je sais pas si vous avez vu un peu les bandes annonces, tout ça, franchement ça a l'air plutôt pas mal. Et voilà, donc Pierre Niney, encore une fois, moi j'aime beaucoup cet acteur, et vraiment je suis pressé de voir ce film, ce que ça va donner. Ça peut être très très barré, ça peut être très fort aussi. Franchement, il peut nous emmener dans un truc très très pareil, comédie amère, tu vois, comédie, mais en même temps, enfin comédie pas forcément très très drôle, mais je veux dire, la première partie, je pense, où ils vont nous montrer le côté gourou, ça va être un peu drôle, tu vois, c'est toujours un peu drôle de voir ce côté-là, de gars qui embarquent une foule comme ça devant des milliers de personnes, comme ça, des centaines de personnes. À voir vraiment, j'espère que ça va être au niveau, mais franchement, moi, ça me donne bien envie, et ça me hype pas mal, donc voilà. Vrai, et encore une fois, hein, n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si vous êtes hypé ou pas du tout. Très possible qu'on n'ait pas du tout les mêmes goûts, mais ça n'empêche. Donc vraiment, et dites-moi d'ailleurs, rajoutez des films s'il en manque que je n'aurais pas mis et qui vous hype, et on pourra en discuter en commentaire. Deuxième film, moi, qui me hype, c'est Silent Hill 2, c'est le numéro 3, c'est le troisième film, mais en tout cas, retour à Silent Hill, donc de nouveau réalisé par Christophe Gans, donc qui avait réalisé le premier Silent Hill que j'ai adoré, qui est encore un de mes classiques vraiment. Je regarde peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans, mais vraiment j'adore cette ambiance Silent Hill-esque, Silent Hill, ce côté très perturbé et en même temps très un peu dépressif et machin. Enfin, ce travail psychologique, vraiment, moi, j'aime beaucoup. Donc là, c'est l'histoire de James, qui est un homme brisé par ses séparations avec son grand amour. Un jour, une mystérieuse lettre lui parvient et le rappelle à Silent Hill pour l'envoyer à la recherche de la femme qu'il aime. Là-bas, il se retrouve dans une ville qu'il connaissait jadis, mais qui semble avoir été transformée par un esprit maléfique inconnu, alors que James pénètre plus profondément dans cette obscurité effrayante. Il rencontre de terrifiantes figures parfois familières. Il commence alors à se demander s'il devient fou et lutte contre lui-même pour trouver un sens à cette étrange réalité afin de parvenir à sauver son amour. Voilà, donc encore une fois, les images et les making-of qu'on a pu déjà voir, eh bien, nous laissent penser que, voilà, que ça va être très très perturbant, très... Encore comme le premier, je pense, ça va être vraiment dans la lignée. Christophe Gans qui a joué au jeu, qui connaît les jeux. Donc non, vraiment, je me fais pas d'inquiétude, je pense que ça va être du très très bon. La bande son aussi, la bande originale, j'espère qu'en tout cas elle sera au niveau, parce que c'est vraiment ce qui fait en fait l'essence de ces films. Le numéro 2 était vraiment nul, hein, c'était vraiment juste un truc fun pour la 3D, et encore je l'ai pas eu en 3D, mais je veux dire, c'était vraiment nul à chier. Mais le premier, vraiment, c'est un classique, donc j'espère que le 2 sera au rendez-vous. Et donc, attendez, pardon, je vous ai pas dit, c'est ça le 4 février. Le 25 février 2026, on aura Scream 7. Et alors vraiment, alors c'est pas en mode chef-d'œuvre du tout que je le mets là, mais ça fait partie de mes attentes. Genre vraiment, j'ai vu la bande-annonce et je me dis, vas-y, j'ai envie d'en voir plus. Ça m'intéresse. Il y a le retour de Sidney Prescott, donc qui joue, de l'actrice qui joue Sidney Prescott, pardon, l'actrice qui jouait dans les premiers Scream 1, 2, 3. Était l'actrice principale, et vraiment, voilà, c'est toujours fun. Moi j'ai bien aimé celui avec Jenna Ortega, j'avais beaucoup aimé le 6, notamment à New York, avec le côté plus urbain et tout ça. En plus, ça se passait en fin d'année justement, donc avec de la neige et tout, donc ça donnait vraiment une autre ambiance à ce film. Et voilà, moi je trouve c'est vraiment des films qui marchent toujours très bien. C'est un peu la petite Madeleine de Proust, le petit marronnier, tu vois, une fois tous les 2 ans, ça ressort tous les 3 ans.
Donc ouais, franchement, je suis pressé et là, en plus, on va vraiment être, j'ai l'impression, dans un truc un peu hommage au premier film. Bon, c'est un peu le toujours un peu c'est un peu le truc qui vend à chaque fois les films, mais là, on est vraiment, voilà, on a la voix de Stu, enfin, qui était dans le méchant du premier, qui apparaît, donc je pense qu'il y aura un côté comme ça, hommage, au premier film. Donc à voir, ce sera dans tous les cas, donc le 25 février prochain. Ensuite, on va s'envoler donc avec Mario le 1er avril, ce sera pas un poisson d'avril, le 1er avril 2026, avec Super Mario Galaxy, le film. Voilà, donc la suite de Super Mario Bros, enfin de Super Mario Bros, le film, qui était vraiment, moi j'avais adoré, on avait adoré, tout le monde avait adoré, c'était parfait. Illumination, studio français, Cocorico, donc voilà, qui vraiment fait du très très bon boulot depuis Moi Moche et Méchant, hein, je crois que c'était les premiers avec les mignons, tout ça. Non, enfin après, non, ils avaient repris les mignons, pardon. Mais bref, donc de nouveau Illumination, et franchement ça fait plaisir, et Nintendo et eux, vraiment ça fait des merveilles, donc je suis très très pressé. Pas grand chose à dire, je pense que ça va juste être un très bon film d'animation, de divertissement, tout ça pour les enfants, la famille, et ça fait du bien en fait, c'est des films qui font du bien, et voilà, donc je ne demande qu'à voir plus que la bande-annonce, et voilà, donc je suis pressé d'être en avril pour ça. Ensuite, toujours grosse année, le 22 avril 2026, on aura le film Michael, dont on a un peu parlé déjà sur la chaîne, par rapport à la bande-annonce, tout ça, qui était assez bluffante, même s'il y a des petits trucs qui choquaient un peu, mais voilà, on fera ça sur donc un film biopic au roi de la pop, donc je crois que c'est la première partie, en tout cas, vraiment, ce qui me semble, c'est qu'il y a une deuxième partie qui va venir plus tard. Voilà, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, je pense que en termes d'adaptation des scènes grand public qu'on a déjà vues, ça va être assez fou, et voilà, je pense que ça va vraiment, et on s'est dit avec Benji, qui avait fait un live avec moi pour en parler, qui est un humoriste réunionnais qui est fan de Michael, on s'est dit, voilà, on a pris rendez-vous pour en parler de ce film, donc en direct, donc à suivre sur la chaîne, bien évidemment. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis assez hypé par ce film, en tout cas de voir la proposition. Ensuite, le 29 avril 2026, on aura la suite du Diable s'habille en Prada, le Diable s'habille en Prada 2, avec le retour donc des protagonistes, des actrices, avec Meryl Streep, Emily Blunt, Anna Thaoué, Stanley Tucci, que j'adore cet acteur, et donc on sera sur la suite, donc comme c'est dit, la suite tant attendue du film Le Diable s'habille en Prada, où la tyrannique rédactrice en chef devrait être confrontée à son ancienne assistante, désormais à la tête d'un grand groupe de luxe. Ok, donc du coup, on a eu un petit trailer pour l'instant, tout simplement, où on les voit prendre l'ascenseur ensemble, et elles se sont dit juste vous avez mis le temps. Mais il y a Strip qui dit ça à Anna Thaoué, vous avez mis du temps, et elle dit et Anna Thaoué qui répond c'est toujours un plaisir, à Miranda, un truc comme ça. Bref, moi j'ai le 1, c'est pareil, des films que je regarde une fois par an, j'adore toujours cette ambiance, et j'espère que le 2 sera au niveau, j'espère vraiment ne pas être déçu, et on verra dans les top flops de 2026 ce que ça donnera. Ensuite, le 24 juin 2026, on aura Supergirl, Woman of Tomorrow, et moi, vraiment, et je pense que ça va être bien meilleur que le Superman. Moi, j'ai bien aimé Superman 1, enfin le premier, là, Superman. Là, on sera dans la suite Supergirl, Woman of Tomorrow, toujours dans cet univers, ce nouvel univers de DC. Vraiment, avec, donc réalisé par James Gunn. Non, c'est pas réalisé par lui d'ailleurs, mais en tout cas, c'est produit toujours par lui. Et donc, on sera dans l'univers de James Gunn, je veux dire, avec Millie Alcock, qui vient donc de House of Dragon, et Jason Momoa, Matthias Schoenaerts. Bref, moi, on a vu la bande-annonce, et ça me donne trop envie, vraiment, ce côté un peu punk, un peu dark, un peu doux amer, un peu sarcastique comme ça. Franchement, moi, ça me hype vraiment. Déjà, son apparition dans la fin de Superman me donnait envie, et là, vraiment, je suis hypé. Pas grand chose à dire non plus, hein, mais vraiment, moi, ça me donne très envie de voir ce film, et j'espère, voilà, que c'est de bon augure pour la suite de ce DC Universe. Ensuite, et ça c'est vraiment le film que j'attends de cette année, le 15 juillet 2026, The Odyssey, réalisé par Christopher Nolan. Et là, mais avec le casting tellement fou, Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anna Thaoué, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Elliot Page, et ancienne Ellen Page, Elliot Page, Samantha Morton, bon après je les connais pas, mais bref, donc The Odyssey, voilà, qui va reprendre en tout cas la suite de l'Iliade, donc on sera vraiment après l'Iliade et tout ça, et je crois que ça va se concentrer sur la bataille contre le Cyclope. Bref, dans tous les cas, je suis pressé de voir ce que va faire Nolan sur ce film, sur cette adaptation de l'Odyssée d'Homère, surtout qu'il est beaucoup sur la temporalité, tout ça, donc comment ça va se manifester dans ce film. Bah écoutez, j'ai très hâte d'en voir plus, de voir ce film, et voilà, je pense que vraiment on va en prendre plein la figure, ça va être le film, pour moi ça va être le meilleur film de 2026, je pense, a priori, ça va être la masterclass de 2026.
On approche de la fin, en tout cas pour ce qui est de mon côté. Le 29 juillet 2026, on aura donc Spider-Man Brand New Day. C'est pas que j'attends de fou ce film, mais j'attends quand même de voir. En fait, j'ai envie de donner une dernière chance à Tom Holland dans Spider-Man. J'ai été déçu des 3 premiers films, même si le 3, on a tous kiffé, la partie fanservice, tout ça. Tobey Maguire, Andrew Garfield. Mais là, bon, là, ça va être en mode solo, même s'il y aura le Punisher, Scorpion, tout ça, Hulk. Moi, j'ai envie de vraiment de voir un vrai Spider-Man qui a des vrais enjeux, qui peut échouer, qui va saigner, qui machin, un peu comme les premiers Spider-Man, et même avec ceux d'Andrew Garfield, voilà, qui perdait quand même Gwen Stacy et Emma Stone. Voilà, il faut qu'il perde des choses, il faut qu'il souffre, ce personnage, il a pas du tout souffert, en fait, jusque-là. Ah si, la mort de sa tante May, allez. Mais voilà, c'est toujours un peu pompé à droite à gauche, là, il a pas vraiment eu... Et Tom Holland a dit que voilà, il voulait revenir un peu à cette ambiance des films d'origine, donc j'espère vraiment qu'on va en prendre plein les yeux et que je pourrai enfin dire voilà, je suis fan de ce Spider-Man. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je sais que c'est générationnel et que les jeunes générations kiffent ce Tom Holland. Moi, clairement, voilà, les meilleurs, ça restera The Amazing Spider-Man 2 et les films de Sam Raimi, clairement. Donc voilà. Mais c'est pas une grande hype comme The Odyssey. Hein. Et enfin, eh bien, on va parler, voilà, alors le 10 décembre 2026, ça c'est, je pense, le film le plus attendu par beaucoup de monde, mais en fait, là, c'est en train de me saouler vraiment toute la hype, enfin, pas la hype, mais tout ce qu'on en fait autour, là, tous les jours, je vois des nouvelles images, des folies, des machins, c'est en train de me saouler, vraiment. En plus, là, tout le monde s'est hypé sur 3 secondes où on voit Steve Rogers, tout le monde s'est touché avec ça pendant 3 jours, enfin, on voit rien, et moi, c'est pas Steve Rogers que j'ai envie de voir, enfin, c'est bon. En fait, les gens, alors vraiment, les gens crachent sur Avatar 3, je suis désolé, j'y reviens, on crachait sur Avatar 3, mais par contre, Steve Rogers pendant 3 secondes dans un teaser, genre le truc que t'as déjà vu, Steve Rogers qu'on a déjà vu 15 000 fois dans la saga Marvel, qui est un peu le truc qui va sauver peut-être, enfin voilà, parce qu'ils ont pas réussi à transformer l'essai avec le Cap 4. Franchement, ça hype, enfin tu vois, donc on voit le niveau, en fait, il y a que du fanservice qui marche, on s'en fout qu'on nous prenne pour des cons, qu'on nous serve la même soupe, on en a rien à faire, tout ce qu'on veut, c'est voilà, notre petit doudou, Steve Rogers, Tobey Maguire, tout ça, mais même moi qui suis fan de Tobey Maguire, ça ne suffira pas à dire que ce film est bon. Et vous avez craché sur Avatar 3, vous allez voir la bouillie d'effets spéciaux qu'on va avoir sur Doomsday. Enfin bref, moi j'attends au tournant en fait, je l'attends au tournant ce film parce que trop de hype, trop de sur-hype pour, je pense, qu'on va être déçu, en tout cas que ce sera pas le grand film que tout le monde attend, je ne pense pas, je pense que voilà, ça va être un Marvel ok, ça va être un gros Marvel parce que c'est un Avengers, mais voilà, enfin... En plus, là, vraiment, je suis en train de saturer de Marvel. J'avais déjà dit ça à la fin de Endgame, donc peut-être que je me contredirai encore, mais à la fin de Endgame, je me dis, bon, après ça, j'arrête, parce que franchement, ça me saoule. C'est bon, on a fait 10 ans, je vais pas encore faire... Bon, il y a eu des projets qui avaient l'air intéressants. Au début, phase 4, franchement, ça repartait bien. Après, comme les gens ont pas de goût, et que du coup, dès qu'il y a des propositions, ça va pas au cinéma, ça les hype pas, du coup, il y a eu des flops. Donc on est revenu à un Marvel hyper artificiel, hyper sans saveur, vraiment où tous les films se ressemblent, où il n'y a pas de prise de risque, où voilà. Même les 4 Fantastiques, il n'y a pas de prise de risque, c'est un film classique, et ça casse pas les codes, c'est tranquille ou bilou, même si, voilà, il y a une scène, l'accouchement et tout, qui est pas mal. C'est bien réalisé, c'est bien foutu, mais c'est basique pour du Marvel, enfin ça reste un Marvel classique quoi. Donc voilà, j'espère que ce sera un bon film, qu'il y aura beaucoup d'action, que ce sera divertissant tout ça, mais en fait j'en veux à ceux qui crachent sur Avatar et qui encensent ce film, alors que clairement, enfin il y a quand même une différence de niveau, a priori, hein, on verra le résultat, mais je pense qu'il y aura une grosse différence de niveau en termes de réal et d'effets spéciaux et tout ça. Donc, et puis encore une fois, se toucher pendant 3 jours sur Steve Rogers qui a un bébé dans les bras, je trouve ça un peu too much. Donc voilà, on arrive à la fin là, de mes attentes pour 2026. Du coup, dites-moi si vous, il y avait d'autres films que vous attendez, ou si vous êtes d'accord ou pas avec moi, et en développons, discutons dans les commentaires. En tout cas, voilà, une grosse année en perspective. J'espère que voilà, qu'il y aura peut-être d'autres films et séries aussi. Hein. Là, on a fait que les films. Mais dans les séries à venir, il y a aussi House of Dragon saison 3, et puis après le reste on verra. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, l'abonnement premium 1,90€ pour soutenir la chaîne, et merci encore à tous ceux qui sont abonnés, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao les amis.